trop de nos compatriotes passionnés de vie de ce pays me l'ont dit sur tous les temps. La manière dont le pouvoir réagira. Est-ce qu'une fois de plus, il fera semblant ou est-ce que ce coup-ci, il prendra conscience qu'il est minuit moins 10? J'ai trop entendu, monsieur le député. Avez-vous vu dans quel état vous avez mis notre pays? Regardez l'état de notre industrie. Regardez l'état de notre agriculture. Avec cet abandon de l'administration qui, parce que vous n'en avez pas eu le courage, n'a plus été à même de jouer son rôle et s'est transformé en technocratie qui aujourd'hui nous empêche d'avancer. Et ne vous rendez-vous pas compte, dans le fond, que c'est vous qui n'êtes plus rien. Plus rien qu'un théâtre d'ombre. Pourquoi avez-vous laissé s'évanouir ce rêve d'un espace le plus fraternel qui ait jamais existé? Un espace où l'on se serre les coudes, où l'on tient compte de chacune et de chacun dans sa différence, dans son histoire, autant que dans ses aspirations et sa recherche d'avenir. Et pourquoi en avez-vous fait cette jungle à l'intérieur de laquelle tous les coups semblent permis? Bien sûr qu'un pays, et c'est une illusion de le croire, ne peut pas continuer avec tant de millions de chômeurs, sans paysans, sans artisans, sans commerçants, sans médecins. Mais nous allons reconstruire tout ça. La force d'aujourd'hui et de demain, et les jeunes l'ont bien compris, c'est d'être ouvert sur les autres, c'est d'être ouvert sur le monde. Pourquoi ne pas imaginer que nous soyons de nouveau un pays universel qui invite à lui la jeunesse du monde? Où est passé l'instituteur? Où il est passé le médecin? Et puis le gendarme? Et puis l'infirmier? Et puis l'hôpital? Puis le curé? Et maintenant, bientôt, après le conseiller général, le maire? Mais où sera passée cette notion si rattachée à cette République dont nous sommes tous les dépositaires? Liberté, égalité, fraternité et liberté et égalité des chances sur l'ensemble du territoire. Égalité des chances sur l'ensemble du territoire. Égalité des chances sur l'ensemble du territoire. Mes chers compatriotes, c'est depuis le village où je suis né que je souhaitais m'adresser à vous. Le village où ma mère vit toujours et où mon père berger est enterré. J'ai commencé moi-même dans la vie comme berger. J'ai été élu maire de ce village de l'Ordiosichère que j'aime tant et qui m'a tout donné. Des racines, une conviction, la force de la terre. Je suis député de la République depuis 15 ans. Je n'ai jamais perdu une élection. Cette charge est un honneur. Mais je dois aller plus loin que la vallée d'Aspe, plus loin que ce Béarn et ce Pays basque que j'ai tenté de représenter fièrement.
Depuis que je suis élu, je n'ai eu de cesse de défendre les intérêts de mes concitoyens. À l'Assemblée nationale, je me suis opposé au projet de fermeture d'une gendarmerie dans ma vallée en interrompant le ministre de l'Intérieur. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Comment il s'appelle, lui? Eh bien, c'est un député de l'opposition, un député corse, qui interprète un chant corse à l'intention de Nicolas Sarkozy, qui est allé d'ailleurs dans l'île de Beauté il y a quelques jours. Quelques années plus tard, j'ai observé une grève de la faim pour empêcher la délocalisation d'une usine qui faisait travailler plus de 140 personnes. Et j'ai failli y mourir. L'usine est toujours là. Après 39 jours, Jean Lassalle met fin à son jeûne. Il a obtenu ce qu'il voulait, un engagement écrit qu'il vient de signer à l'hôpital. Je suis ensuite venu à votre rencontre, vous les Français, de toutes origines et toutes conditions, à travers une marche de 9 mois qui m'a porté aux quatre coins du pays. Je me suis mis en retrait de la vie politique, en retrait de ma famille, et j'ai marché. Marcher pour entendre, marcher pour rester au contact des citoyens, des enfants, des travailleurs et des chômeurs, des immigrés, des femmes et des hommes de bonne volonté de tout le pays. Marcher pour entendre la désespérance des Français face à la surdité des élus. On n'a plus confiance. Il faut lui faire confiance. Oui, il faut faire confiance à qui? Je comprends l'abstention, je comprends la volonté du vote désespéré. Mon cœur ne peut l'accepter. J'ai voulu, à travers cette marche, poser l'acte d'un combattant, l'acte d'un résistant à un système qui s'est imposé à nous. Certes, nous l'y avons bien aidé. Nous ne sommes pas seuls responsables, mais aujourd'hui, après avoir détruit notre économie, défait toute la relation sociale, défait tous les acquis sociaux, il s'en prend à ce que nous avons de plus intime, l'homme. Il détruit l'homme. Je veux participer à retaper la France. Oui, je veux retaper la France. Je veux retaper la France pour que tout ce mouvement bienveillant, chaleureux et bientôt joyeux reprenne la route. Avance d'un même pas, dans une même direction, pour toucher un jour à cet objectif sublime, le moment où l'homme retrouve l'homme. Voilà le rendez-vous auquel je veux me rendre avec celles et ceux d'entre vous qui voudront bien m'accompagner. Oui, je suis candidat à l'élection de la présidence de la République française. Aidez-moi. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, le plus tragique des gaspillages est celui de l'énergie de ces millions de citoyens sans emploi qui désespèrent de se sentir de nouveau utiles. J'ai choisi de commencer par les mobiliser et ils rendront à l'État sa capacité d'agir sur l'ensemble du territoire. Dans la lutte contre la financiarisation et l'évasion fiscale permettant le recouvrement de 30 milliards d'euros, un tiers des sommes récupérées sera rendu à l'ensemble des contribuables par une baisse des taux d'imposition. Le temps est venu de nous donner un nouvel horizon, de redonner à notre grand pays la place qu'il n'aurait jamais dû perdre au cours des dernières décennies. C'est ainsi
que l'homme redeviendra maître de sa vie et de son destin si nous y parvenons. Nous inspirerons de nouveau nos frères européens et lancerons un signal irrésistible au reste du monde. Vive la République! Vive la France! Un petit selfie. Voilà, merci. Attendez, on voit pas trop mon décolleté. Voilà. Ouvre dis donc. Et tu vas me mettre en forme avant le discours, toi. C'est tout pour vous. Ça, c'est vraiment... Merci, c'est très gentil. Elle ne me lâche plus, hein. Qui est votre cochon préféré? Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse. Vous faites pas les camps, hein? Oui. Les enfants, c'est gagné! Yes! Moment d'émotion partagé en famille, Jean Lassalle l'a fait garder son siège de député de la 4e circonscription. Parti avec plus de 3500 voix de retard, le berger de la Vallée d'Aspe a renversé une nouvelle fois les pronostics qui le donnaient battu au second tour de cette législative. Jean Lassalle l'emporte avec plus de 52% des voix contre Loïc Corrégé. C'était même, à vrai dire, infaisable. C'est beaucoup de reconnaissance pour tous ces Basques, tous ces Béarnais de l'intérieur, qui n'ont jamais suivi une tendance nationale. Jamais. Loïc Corrégé ne peut que constater la capacité de Jean Lassalle à retourner les situations. Le député sortant arrive en tête à Oloron, Hasparren, Harudi, mais c'est surtout dans les petits villages qu'il refait son retard. Les électeurs ont choisi pour la 4e fois consécutive de mettre en tête M. Lassalle. Comme je vous l'ai dit, moi je respecte ce choix, je respecte le choix des électeurs. Je regrette juste que les électeurs n'aient pas fait le choix du renouveau démocratique et de la cohérence. Voilà. Jean Lassalle est resté à Lourdes-Sichère pour fêter la victoire. Thibault, l'aîné de la famille, rugbyman professionnel à Castres, était avec son père pour mener le combat. C'est même plus que de la fierté, c'est beaucoup d'amour. On est une famille très très soudée, avec ma soeur, mes frères, ma mère. De voir que les gens, les Basques et les Béarnais ce soir lui ont fait confiance, pas contre vents et marées, malgré tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu se passer. C'est beaucoup de joie ce soir. Pas les chats, non. À 62 ans, Jean Lassalle effectuera un 4e mandat, un député décidé à défendre la ruralité à Paris. C'est une histoire vraie qui s'est passée dans les villages à côté d'Issa. Et alors, le problème, c'est parce qu'il y a des journalistes ici, je veux leur dédier. T'as raison. Et alors, ça c'est pour les journalistes, parce qu'ils sont restés Pyrénées-Presse Sud-Ouest. Ils vont faire la nuit blanche, demain il va demain. C'est pas sûr. Bon. Et alors, FR3 Aquitaine arrive à Issa et s'installe dans une prairie pour faire un reportage. Et moi je passe à ce moment-là parce que j'étais déjà député. Ah bonjour monsieur le député, est-ce que vous nous trouveriez un berger pour faire un petit reportage pour le 13h? Oui, il y a des bergers partout ici. Alors justement, il y en avait un qui arrive. Ah non, le FR3, tu sais, la presse, ça c'est la presse parlée. Rien à voir avec vous, la presse écrite, beaucoup plus intelligente. Alors, tais-toi, sinon on n'entend rien. Alors, ah bonjour monsieur le berger, vous faites ce travail? Oh oui, ce travail, oui, mais avec les mêmes... Qu'est-ce que tu veux que j'en change tous les jours? C'est le même, oui, je pense. Alors, racontez-nous, s'il vous plaît, monsieur le berger, le plus beau souvenir de votre vie. Oh, de ma vie. Ah oui, je me souviens. Oh, punaise. C'est le voisin, tu vois, Albert. Maïsou, il avait perdu une chevrette, mais une jolie chèvre, une chèvre vieille. Alors là, mais la solidarité du village, on s'est tous mis. Le maire a dit, allez, on y va. Et on est parti. Putain, on a attaqué les broussailles, et puis après les fougères, et puis après les ronces. Et on a commencé à gratter pour monter la falaise. Et puis après on est arrivé en haut, on n'en pouvait plus, on était crevés. Et puis on a continué.
Et on a marché, il y avait tout le village, on n'en pouvait plus. Et finalement, au troisième soir, on trouve la chèvre. Punaise, on te la ramène au village, la chèvre, on l'attache à la fontaine, et nous, on va au bistrot, et puis on te prend une cuite terrible. On bouffe, on mange. 43, Ricard, tout y passe. Et on sort, et on baisse tous la chèvre. Ah non, 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 c'est catastrophique. C'était si joli. Il y avait un souffle, il y avait un rythme, il y avait une gestuelle, il y avait quelque chose. Mais vous vous rendez compte, FR3, c'est regarder, surtout à midi, il y a des enfants et tout, etc. Le mercredi, vous pouvez raconter une histoire comme ça. Mais non, la fin ne va pas, la fin. Mais pourquoi vous avez besoin de dire ça? Bon, est-ce que vous en avez une autre? Oui, j'en ai une autre, oui, facilement, moi aussi. C'est la fille du maire, un jour, elle s'est perdue. Alors là, je pense que c'était le maire. On était une équipe unie des municipales. Je pense qu'on avait battu tout le monde, surtout les autres. Et alors, tout le monde est parti. On a attaqué, on a commencé par traverser la rivière. On s'était remonté les pantalons pour ne pas se mouiller. Et puis ensuite, on a attaqué les ronces, après les fougères, et puis après les frelons. Et puis on a escaladé la paroi. Et puis on n'en pouvait plus, il y avait 2 jours. Et on continue, on continue, on continue. Et jamais on trouvait la fille, et puis on n'en pouvait plus. Puis un soir, il y en a un qui a dit, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Tu vois, elle était sous un chêne, elle pleurait. On t'a ramené la fille, on te l'a attachée à la fontaine, et on est tous rentrés. Et on a bouffé. Et après, on a Pente, Isara, 43, Ricard, tout y est passé, tout. Et puis on est tous sortis et on a tous baisé la fille. Quelle catastrophe. Et pourquoi vous êtes obligés de finir si mal? Des histoires qui sont si jolies. Mais alors, mais est-ce que vous imaginez, mais est-ce que vous avez déjà vu une télévision, monsieur? Est-ce que vous entendez quelqu'un, un berger, pour raconter une histoire aussi, mais mais enfin, on a tous, mais vous vous rendez compte de cette phrase, mais la salle a perdu les élections pour manquer ça. Mais vous imaginez, il ne faut pas faire ça. Bon, alors, écoutez, on va faire autre chose. Écoutez, est-ce que vous avez un mauvais souvenir dans votre carrière? Putain, un mauvais souvenir. Oui, j'ai un très mauvais souvenir. Un jour, je suis parti me promener dans la montagne et je me suis perdu. C'est du 3e degré, hein? Vous comprenez, hein? Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, oui, on va passer, hein?